Non, c'est juste, je suis petite là. Ah non, bah je peux pas. Je suis vraiment petite en fait. Bon, bonjour tout le monde. C'est au niveau des sensations sensationnelles. Les pas- gens dans les foires. C'est ça à la fois, oui, c'est exactement ça en plus. C'est surtout porté pour le grosse chaleur là. C'est parti pour tourner alors qu'il fait 40 degrés. C'est vrai. D'ailleurs, pour truc, j'ai pris une glace. Ah oui, pas mal, pas mal. Comme je l'ai pas pour toi, je vais pas te faire envie, je l'arrange. Donc on parle de quoi aujourd'hui? Tu sais que j'ai fait une vidéo, une story, j'ai fait la même chose. On parle de quoi? Bon, on parle de du coup de choses. Popsicle, De c'est Popsicle, ce qu'on vient de voir là. On va parler de Black Ah Pearl. bah attends, on n'est pas du tout cadré là. On va parler de Blanc Vision, qui est là mais que vous voyez pas. Black Pearl. Black Pearl. Hop, là c'est Mind Spy 2, j'arrive jamais à retenir ce nom. Peter Nardi. Peter Nardi, ouais. Savant Deck, qui est en train de faire couler de l'encre, beaucoup. Et en des parlant Sherpas qui sont plein de trop stylés. Sherpas. Plein de Sherpas. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Sherpa en fait c'est pour rendre ça qui est moche beau. En gros, Belle explication. c'est une coquille de Sharpie. C'est-à-dire que votre Sherpa c'est juste, ça, il n'y a rien, hop hop hop, tu dévisses, hop, tu prends ton Sharpie, tu le mets dedans, hop, tu revisses. Et maintenant il est beau. Et tu as comme un Mont Blanc, mais c'est un Sharpie. Donc maintenant vous avez un Sharpie, hop, qui écrit, puisque c'est un Sharpie, mais il est beau. Donc si vous faites des soirées, des machins. Ils sont tellement beaux. Tac. Donc alors attends, j'ai les noms parce que. Ah, t'as les noms en ouais, plus. bah, j'ai les boîtes surtout. Donc lui, c'est le Space Black. Tiens, vas-y, mets au-dessus. Ah bah c'est moi qui ai la. Hop, stock à la main, mais c'est pas grave. Hop. Le Space Black. Oh, je peux l'avoir ici. Un peu. Il est beau comme aussi ça. celui-là. Ouais. Tac. Lui. C'est le Back in Black Gold. Lui, il est incroyable. Attends. Black in Black. Ça fait un peu des stylos de James Bond. Ouais, c'est ça. Lui, c'est le Midnight Midnight Shine. Donc en fait, il est un peu brossé là au lieu d'être brillant. C'est mon alarme pour poster les vidéos. Midnight Shine. Ok. Moi, j'aime bien celui-là. Ah, le blanc est très Ouais. beau. Ça, c'est le Aurora, je sais plus quoi, mais le Aurora. Moi, mon préféré, c'est le rose. Mais on l'a Il est vendu. Il est Il vendu. y en avait qu'un, il était vendu tout de suite. Et le dernier, il est très beau. C'est le Perfect Blue. Il est incroyable aussi. Tac. Sors du cadre, reviens dans le cadre. Tac. Ah non, c'est toi qui as la main. Hop, Donc voilà, c'était la petite gamme de le Sherpa. Sherpa que nous avons à la boutique. Donc ceux-là sont dispo. En plus, quand vous achetez un Sherpa, ce qui est cool, c'est que t'as un Sharpie avec. Oui. T'as un autre stylo qui est à pointe fine. Et t'as, je crois que t'as un petit truc pour les protéger. Bah, on va regarder, bouge pas, j'ai les boîtes là. Allez, let's go. Hop, tiens, prends le Sharpie. Hop, hop. Dedans, tu vois, si je prends le Perfect Blue, à l'intérieur, tu as, hop, Oui, c'est ça, t'as deux un stylos. Sharpie. Lui, je sais pas, c'est la première fois que je le vois, je sais pas ce qu'il fait. Et il y a la petite pochette Et comme t'as ça voilà. pour ranger. Donc quand ça vient comme ça. Ça, c'est dans la petite pochette. Tac. Dedans, là, ça fait comme un M qui fait que ça, c'est séparé du reste. Hop. Et t'as deux stylos. Et t'as ça. Voilà. Hop. Tac. Et vous recevez dans la petite boîte. Sherpa. En vrai, c'est Ouais, c'est bien. stylé parce que quand tu reçois ta boîte, t'as vraiment le set complet. Tu peux l'utiliser C'est ça. dès le début, même si t'as pas. Tiens. C'est un stylo stylé. Ouais. Bon. Stylo stylé. Tac. Ensuite, Passons à la suite, les amis. c'est toi Je qui vais choisis. Les Sherpas ici. Bah tu vois, on va parler d'un tour que j'ai bien aimé. On va Attends, parler de vas-y. celui-là. J'ai encore faim. On va parler de ça. Parlons de ça en vrai, j'avoue.
Donc, Non, mais ah, t'as on les en deux parlera. versions, On en parlera après. Vas-y, on parle d'autre chose. comme tu veux. Ah, il veut refaire le... Parce qu'il veut Ça refaire s'appelle un running gag. Ok. Mais je savais pas que t'avais les deux couleurs, par contre. Oui, il y a chocolat ou orange. Ouais, j'avais pas... Je vais pas te le cacher. Ça, c'est la version chocolat. Hop, j'ai failli couper ma poche. Mais tu sais qu'en plus, je veux pas dire, mais ça sent le chocolat. Oui, c'est vrai en plus. Et Bon, la bah, version vas-y, on parle de orange, ça, c'est du coup. orange. Bon alors. Donc c'est un esquimau genre Magnum en acrylique Ouais, qui fait comme s'il avait été mordu. manger. Mais en plus, tu le fais Alors faut vraiment limiter, bien. hein, c'est pas lui qui fait le bruit, hein, c'est moi. Mais J'arrive pas à faire, moi. c'est rigolo. Alors Pop Eden utilise ça en fait dans sa routine de cabaret quand il donne un jeu à mélanger ou des cartes à mélanger ou des cordes à D'accord. examiner et que le spectateur met un peu longtemps. Donc pour pas qu'il y ait de temps mort dans son spectacle, pendant que le spectateur examine les cordes, lui il attend. Il sort La glace. la glace de sa poche. Alors l'idée c'est de la sortir comme ça et de faire ça. Comme ça, quand tu la sors, on a l'impression qu'elle n'est pas mordue. Et sans dire regardez, je l'ai mangé quoi. Et il attend. En parlant aux gens, en les marquant, voilà. Et puis quand le mec a fini d'examiner la corde, il remet la glace dans sa poche et Moi, il passe à autre chose. j'adore un peu les tours, enfin les gags Les comme gags. ça. Plus... Mais ça, à cette époque-là, tu peux carrément en faire vraiment un gag. Parce que là, la hantise de tous les magasins de vêtements, c'est de voir des gens rentrer avec des glaces et des boissons, parce qu'ils vont leur ruiner les piles de jeans et tout ça. Et tu peux être sûr que tu rentres avec ça dans un magasin, t'es clair, t'as une vendeuse qui vient te voir en disant « Monsieur, vous pouvez pas rentrer avec la glace ?» « Ah, excusez-moi. » Et hop, tu la fous dans la poche et tu rentres. Et là, tu regardes en disant « C'est... Je trouve ça grave drôle. Donc tu peux vraiment faire un gag. Alors pour la petite histoire, on peut changer, ils fournissent des bâtonnets en plus. Ah, tu peux les changer? Bah, ça peut arriver que ça se casse. Ok. Et donc tu vois, tu as des petits trous là. C'est pour pouvoir mettre une pince, sortir et remettre un bâtonnet. Et donc voilà. Mais ouais, je trouve ça... C'est vrai qu'en plus, ça sent le chocolat. Ça sent vraiment le chocolat. Moi, je trouve ça super rigolo. Tu le fais tellement bien, le truc de la glace. J'ai l'habitude. Je trouve ça incroyable, genre. J'ai tellement l'habitude de manger des vrais que je peux manger des fausses. Vas-y, Donc, je voilà. vais mettre aux glaces. C'est trop drôle. Donc je sais pas, c'est en acrylique, je sais pas en quoi c'est. Je pense pas que ce soit de l'impression 3D. En fait, tu vois, il y a des petits picots là, il n'y a pas ça sur la version orange, je crois, mais Si, c'est de l'impression 3D. c'est de l'impression 3D. Ouais. En tout cas, ça le fait. Tiens, pareil, mais un. Ah bien, c'est moi qui l'ai à chaque fois, je te. Hop. Ah, il est vraiment bien. J'ai vraiment du mal à me centrer sur le. Je trouve ça très drôle, moi. Alors, je sais pas si c'est que le chocolat rend l'impression que ça c'est plus blanc. J'ai l'impression que ça fait moins blanc sur la version orange. Oui, c'est vrai. Mais ça le fait. Mais tu sais que moi, vraiment, si je peux faire toute la journée, ça me fera autant rire, hein, genre. Bon, allez. Au suivant. Au suivant. Donc ça, validé. les amis. Popsicle, validé. De toute façon, nous, toutes les conneries, on les valide. On parle de De Black quoi tu Pearl. parles? Black Pearl. Alors, c'est pas nouveau, ça, Black Pearl. Non, c'est Ça a pas été Gentleman Magic, de mémoire, qui a sorti ça au début. nouveau. Ok. Et c'est... Moi, j'avais vu ça sur un congrès mais je me rappelle plus lequel. Je crois que c'était... Je me demande si c'était pas la FISM l'année dernière. Non, pas la FISM, pardon. Ah, la FAB, c'était la FAB. Non, moi je l'avais vu avec, il me semble que c'était avec Johan. Alors c'était la FISM Europe, mais c'était Masters of Magic, voilà, l'année dernière en Italie. Je crois que c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Ok, d'accord. Et c'est plutôt sympa. C'est un peu une prédiction avec un bracelet ou de mémoire. Alors c'est toi qui as regardé, moi j'avoue que je ne suis pas rentré dans le détail. Oui, j'ai regardé la vidéo parce que vraiment, c'est un truc qui... J'ai trouvé ça incroyable comme effet. Et j'adore rien avoir dans les mains et tout, et faire directement le tour. Moi, j'avoue, le bracelet, c'est pas forcément
un bracelet que On je peut le mets, montrer, je crois, non? que je mettrais. Ouais, tu peux le montrer là. Hop. C'est plus faire un bracelet pour les hommes, quoi. Donc, parfait pour la plupart des magiciens. Touc. Et je trouve ça vraiment Alors, je crois que cool. tu as deux perles. Tu peux le faire, donc je crois que tu es censé en avoir ou la dorée ou la blanche, mais tu n'en as qu'une. C'est ça, Tu alors fais le tour c'est qu'avec ce une qu'il dit. seule. La blanche, lui, il l'utilise dans la vie de tous les jours. Et Ouais. la dorée, il l'utilise pour les prestations, les D'accord. événements un peu plus luxueux, justement. Et Je trouve ça super intéressant, la manière dont c'est fait. En fait, l'effet, c'est ça. Vous avez un bracelet qui est tout noir avec une perle d'une couleur différente. Vous demandez au spectateur de vous dire un nombre entre 1 et 20. Imaginons, je sais pas, 10. Et vous allez compter 10 et la Et perle blanche sera à cet sera à emplacement-là. cet emplacement. Comme si tu avais prévu que le spectateur allait dire 10, quoi. C'est ça. Ouais. Il peut dire n'importe quel nombre entre 1 et 20, il n'y a pas du tout de forçage et c'est ça qui est vraiment très, très sympathique, je trouve. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, tu vois, moi qui ai un gros poignet, je peux le faire. Toi qui as un poignet nettement moins gros, tu peux le faire aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est fits all, quoi. Alors, sauf si tu as vraiment C'est un ça. poignet de bûcheron, quoi. Bah, en fait, vous énorme, pouvez- énorme, mais je pense que ça s'adapte quand même à la majorité des poignets. Ouais, c'est ça, vous pouvez changer comment on appelle ça, la taille du bracelet. Et je trouve cet effet super sympathique. Je l'attendais, il vient de sortir, il vient de ressortir chez notre Bah, en fait, fournisseur. il a une distribution qui est plus grande que ce qu'il a été au début. Voilà. D'accord, ok. Avant, c'était un peu distribué, on va dire, France. Maintenant, c'est distribué monde. Donc, il est plus facile à avoir. Attends, c'est comme ça. Tac, donc Victor Zatko. Black Pearl. Super bonne idée. Et Ouais. puis la vidéo explicative est très bien faite, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ouais, c'est Urbain, moi, qui me l'avait montré sur un congrès. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que je pensais que c'était Gentleman, mais il n'y a pas le nom de Gentleman dessus. Donc, je me suis peut-être me trompe-je. Ouais, Victor Zatko. Ouais. Ensuite, madame, ça, Allez, let's go, je sais que c'est un petit tour préf. moi j'aime bien. Blanc Vision, sorti chez Marc Mason, pardonnez mon italien, de Giovanni Griccio. Alors, Black Vision, ça va être ça. Il est où le jeu? Il est là. T'as Clarisse. Oui. Hop. Un jeu de carte blanche. Ok. Yes. Yes. Tiens, pour le charpie, on va en avoir besoin. Donc, jeu de carte blanche, et je vais te donner une carte. Tu veux une autre ou celle-là, ça te va? Non, celle-là c'est bien. Par contre, attends. On va faire comme si c'était une vraie carte. On va lui faire un dos... Ça, c'est le dos de la carte. Ah oui, c'est bien dessiné quand même. Ouais, j'ai fait un truc simple. Hein. Ça, c'est le dos de la carte. Donc, du coup, toi, tu vas faire une face à la carte. Tu fais un dessin, ce que tu veux. Je regarde pas, vraiment, je regarde pas. Il n'y a pas de retour, de choses comme ça. Je fais un dessin ce que je veux. Tu fais un dessin, un chiffre, ce que tu veux. Un dessin simple. Hein. Tu ne fais pas un Banksy ou... Yes. Je sais même pas c'est quoi un Banksy. Bah, c'est un tableau, c'est un artiste. Quand c'est fait, tu remets face en bas, donc le côté dos visible que j'ai fait moi. Attends, t'inquiète. Pour que je vois pas ton dessin. J'ai pas terminé. T'as pas fini? Oh là là! Je sens que ça va pas être un dessin simple. Si. Le but, c'est que je puisse lire dans ta pensée, hein, donc fais pas trop compliqué. Je fais pas trop compliqué. Tu parles, mes trois plombes. Ça y est? Attends, je montre à la caméra. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Je peux regarder? Oui. Tac. Ton dessin, quelque part. Quoi? Qu'est-ce que t'as goupillé? Vers le milieu, et vraiment vers le milieu, tu... Parce que la caméra voit. Ouais, ok. Voilà, hop, ok. Et je te propose un truc. C'est... Ah. On prend une autre carte, et là, elle a un petit punch. Je vais prendre une autre carte. Il est où le Sharpie? Il est là, pardon. Hop. Ah ouais. Je t'envoie mes pensées. Ah la vache. J'ai pas dessiné un truc trop compliqué. Hein. En plus, c'est vraiment bien dessiné, je trouve. Je vois
Un personnage, mais genre un petit garçon. Mon petit garçon? Ouais. Pas trop, hein. Attends. Moi, je dessine pas bien, mais... Est-ce que vous avez compris? Vous dites-le moi dans les commentaires ce que j'ai dessiné. C'est pas un petit garçon que t'as dessiné? Non, c'est pas vraiment mon petit garçon. Bah attends, je te donne trop d'indices, là. Je dis rien, je dis rien. Il est très mal dessiné, moi. Hein. Je vais mettre... A few moments later. Écoute, je mets son nom, Ok. comme ça... Moi aussi j'ai mis son nom. Ah, t'as mis son nom? Ouais, parce qu'il Bah, c'est était mal drôle. dessiné. Mais... Je sais pas. C'est quoi que t'as dessiné? J'ai dessiné Stitch. Stitch. T'as dessiné Stitch? Ouais, c'est Ah, le, moi, petit, j'ai le dessiné... petit bonhomme Je sais pas bleu. si... moi, j'ai dessiné un petit garçon, quoi. Un petit garçon. Ah, c'est un petit extraterrestre un peu. Ouais, bah ouais, toi, t'as fait... bah, effectivement, t'as fait Stitch. Je fais... oh, J'ai plus une chauve-souris, mais. t'as fait Stitch? Moi, c'est marrant. Attends, on va se mettre là qu'on voit. Hop, t'as mis au-dessus. Hop, comme ça. Tac, t'as fait Stitch? Ouais. Moi, j'ai effectivement fait un petit garçon avec une chemise hawaïenne. Je l'ai appelé Lilo, c'est marrant. Ah, c'est très drôle. Mais tu sais que Lilo, c'est une fille. Ah, c'est une fille! Mais c'est très drôle quand même. C'est une fille! Ouais. Bah, t'as vu la chemise hawaïenne? Ah, j'avoue. Écoutez, on vend ces cartes, le lot de 2 cartes. On vous les vend à 20 € les deux. Ah, et si on les signe, on les met à 100 €. C'est ça. Donc voilà, Blank Vision, c'est un drawing duplication ou un nombre, ou peu importe ce que vous voulez. Il y a plein de subtilités. Moi, franchement, c'est vrai que j'aime bien. Petite Je trouve ça très parenthèse, rigolo. là, vous avez vu ce que j'ai fait. Je suis reseté pour faire une autre table. C'est-à-dire que quand vous avez fini, vous êtes prêt pour le refaire tout de suite. Ouais. Il y a plein de subtilités où on voit vraiment la carte du spectateur au milieu du paquet. Enfin, on va la chercher. Enfin, c'est vraiment très bien pensé. C'est très sympa. C'est facile à faire. Et il y a une explication en français qui vient d'être faite. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Blanc Vision de Giovanni Griccio. C'est Max qui a fait la vidéo explicative en français. Et on n'est pas obligé de faire Lilo et Stitch. C'est une fille, Lilo. Ah oui, c'est une fille, Lilo. Tu sais que j'ai été le voir au cinéma il y a pas D'accord. longtemps. Je l'ai pas vu, moi. Et ben, l'ai je pas pense vu. que tu devrais aller. Mais je crois que t'as raison, c'est une fille. Au départ, je fais ah ouais, c'est un petit garçon. Bah du coup, pareil, si j'avais dit une petite fille, t'aurais pu comprendre. Tu vois, j'ai bien fait de dire un petit garçon, en fait. J'ai bien fait de me tromper. C'est vrai, c'est vrai. Tac. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste Ça Ouais, il nous reste ça et ça. Ah bah ça en premier, alors. Vas-y, ça en premier. Alors ça, j'ai pas regardé la vidéo explicative en entier, je m'en excuse parce qu'elle durait 3 heures. C'est... C'est pas Craig Petit. Par contre, c'est Peter Nardi, tu vois, donc en D'accord. vrai... Moi, après, c'est Greg Petit. Ah. Mais elle dure 4 heures. Mais elle dure 4 heures. Donc là, l'idée, c'est... en fait, c'est un wallet, tout simplement. Alors, de ce que j'ai compris, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, bah, c'est sorti en 2002. Ouais, c'est un peu une ressortie genre 2.0, donc je sais pas C'est trop ce ça. qu'ils ont changé. Mais j'ai vu l'objet, j'ai pas vu à quoi comment il fonctionnait, mais j'ai vu l'objet est magnifique. Et c'est ce que je dis. Ouais, l'objet est très cool, Ouais. et c'est ce que je disais, c'est rigolo, parce que ce portefeuille est fait pour moi, parce que moi aussi, je suis né en 2002. Ah, c'est bien, T'as c'est vu? bien. Et je trouve que la qualité, alors je sais pas si on peut l'ouvrir, je trouve que la qualité du portefeuille, elle est vraiment bien faite, dans le sens où je déteste les gros portefeuilles. Là, c'est en quand fait- même un portefeuille assez fin. Bah, puis surtout, ça fait presque bloc-notes, tu vois, plus que portefeuille. Bah, c'est fait exprès, tu peux noter des trucs grâce à ça, justement. Ouais. Et donc, c'est pour piquer des informations, en gros. Donc là, il y a les slots pour mettre les cartes de les cartes, visite. Enfin, après, c'est vrai qu'on en parle sans vraiment avoir vu ce que c'était. On va peut-être en Oui. reparler dans un On va autre peut-être en live reparler dans un quand autre on live, aura ouais. mieux regardé. Mais c'est vrai qu'on a trouvé l'objet très beau et ça nous a donné envie de vous C'est le ça. partager. Après, je sais qu'il explique énormément de routines et qu'avec ça, justement, tu peux faire des routines de close-up, de scène et de salon. Donc, tu as plusieurs routines pour plusieurs manières de
présenter en fait ce tour. Et je trouve ça vraiment très cool. Ouais. Donc, tu peux le présenter avec plusieurs personnes, une personne, enfin t'as énormément de routines. Et je trouve ça super sympathique. Et en plus, ils sont trop bons. C'est pour ça que je l'ai C'est choisi. du cuir, ouais, non mais c'est du cuir. On vous en reparlera. On va refaire nos devoirs et vous en parler mieux la prochaine fois. Donc, Yes. voilà. Voilà. Il n'y avait plus que ça. Le savant deck. Le savant deck. Ça veut dire le jeu savant. Chez... Oui, c'est ça. Chez Murphy's Studio. J'aime bien leur boîte à chaque fois. Ouais, ils ont créé une gamme qui reprend un peu donc les boîtes tour de cartes, c'est ce format-là. Tu vois, Firefly aussi, c'est ce format-là. Autrement, il y a des boîtes plus grosses. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, soit c'est des nouveautés, soit ils remettent au goût du jour des choses un peu plus anciennes. Alors là, c'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire que le Savant Deck, ben, ça s'appelait pas Savant Deck, mais il y a déjà eu des jeux qui avaient un peu ce principe-là. En fait, c'est un principe hyper connu qui a été mixé avec un autre principe super connu, et ça fait le Savant Deck. Mais Très sympa. je pense qu'ils ont eu un peu peur de se faire allumer dans les commentaires ou les choses comme ça pour les gens qui connaissent bien, parce que tu as un peu les crédits qui sont longs comme un jour sans pain. Et alors tu vois, j'ai pris 2-3 notes vite fait, mais tu vois, il y aurait Richard Osterline qui aurait sorti un jeu qui s'appelait Titan's Deck, Doc Ilford, un jeu qui s'appelait Sundro A Deck, où c'est un peu le même. Pas à lire ton post-it. C'est un peu le même principe. Enfin, il y a eu plein de. Et en fait, ça serait des années 1920 qu'il y avait un jeu qui s'appelait Multi-Effect Deck qui serait un peu ce genre de choses-là. Mais t'étais pas né toi en 1920. Non, t'étais pas né. Donc voilà. Donc c'est pas. C'est nouveau sans être vraiment nouveau. Mais honnêtement, moi je connaissais pas. Et il y a surtout plein de choses à faire avec. Parmi les choses qu'on peut faire ce genre de choses. Zébardi. Tu nous mets de la caméra du dessus. Ouais, carrément. Tac, tac. Donc un jeu de cartes. Je te propose un truc. Pam, ça on va le mettre là, ça on va le mettre là, ça on va le mettre là. Ça me fait penser ça à un truc que faisait Clément, tu sais, où tu fais mélanger plein de paquets. Ah oui, le Concan Coincidencia. Je sais plus, mais tu vois, enfin, où tu mélanges, enfin, tu coupes, tu mélanges, tu fais ce que tu veux. Tiens, Clarisse, tu vas couper. Hop, Ici. Ouais. Ouais, pause. Referme ta coupe. Tac. Tiens, je te laisse prendre ta carte. Ça, c'est ma carte. Tu la regardes. Que pour toi, on est d'accord, tu aurais pu prendre n'importe quelle carte, on va montrer à tout le monde que c'est bien mélangé. Je peux la montrer à la caméra? Ouais. Ne regarde pas. J'arrête pas. Tu la mets face en bas. Ouais, c'est bon. Ok. Je pense que c'est du noir. Oui. C'est du trèfle. Oui. C'est bas. Oui. C'est 2. Oui. C'est le 2 de trèfle. Oui. Yes. Donc en fait, tu peux retrouver des... Alors, pourquoi c'est que tu peux... c'est pas du tout un chapelet. Si vous me connaissez, vous savez que ça ne peut pas être un chapelet, vu ma mémoire. Preuve. Et tiens, je te propose une chose, Clarisse. Tu vas couper un petit paquet de cartes. Ouais. Tac. Hop. Tu peux compter le nombre de cartes que tu as? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ouais. Ok. T'as ton téléphone? Oui. « 52. Comment ça, 52? T'as 8 cartes, là? Ouais. 52. Ça te parle ou pas Non. 52 dans mon... Bah, c'est le... Mets-toi en calculatrice. Tu mets du dessus et puis... Non, pas 52. Ah, Garde en mémoire 52. Ok. Mets la caméra au-dessus. Mince. T'es prête? Et 4. Attends. 4. Plus 9. Plus 9. Plus 0. Plus 0. Plus 13. Plus 13. Plus 0. Plus 0. C'est plus 13, ça Plus c'est 13. étonnant. Plus 3. Plus 3. Plus 10. Plus 10. Égale
52. Pas mal. Attends. Ouah, c'est très drôle. C'est très drôle, ça. Tac. J'aime beaucoup le concept. Hein? Tac. Tu peux faire plein de trucs dans cet esprit-là. Et vraiment, voilà, quand je vous dis que j'ai pas de, quand je le dis assez que j'ai pas de mémoire et que voilà. Donc voilà, il y a vraiment pas de chapelet, il n'y a pas de choses à retenir. Il y a une petite bêtise en plus à retenir, mais vous la connaissez déjà tous. Et puis voilà quoi. Donc non, c'est vraiment très bien. Je vais pas vous cacher que j'ai regardé que 2 effets sur les 4 heures de vidéo qu'il y a. J'ai regardé que 2 effets, c'est ce que je viens de faire là. Mais le principe de base est très cool et il y a vraiment plein de choses à faire. Ok, bah ouais. Franchement, j'aime beaucoup et vous aussi apparemment, parce que on en a plus Ça, pour ça le marche moment. bien, ouais. Voilà les amis, petit truc avant que Qu'est-ce qu'il y a? je veux partager du coup. Ah, merci. Quel goût orange. T'en as combien dans tes poches? Et ça sent l'orange aussi. Ah ouais. Mais Les tu sais- amis, on vous souhaite un bon été. Amusez-vous bien à la plage, mangez des esquimaux et soyez sages. Bye bye.